Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance autour du sujet du thème comment être à ma place. Voilà, donc on va aller explorer à travers ces trois archétypes que je vous propose, trois situations. Vous choisissez un archétype, vous pouvez en choisir deux, vous pouvez en choisir un maintenant, un plus tard. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Vous avez toutes les informations dans le descriptif en dessous de la vidéo pour aller directement à la guidance qui vous intéresse. Et on va partir. Donc, je vous présente les archétypes. On a. J'ai quelqu'un qui me l'a donné, hein, pourtant. L'onyx moucheté, je crois. Je ne sais plus. Quand ça ne veut pas rentrer, ça ne rentre pas. Le duo de plumes et la croix en bois d'olivier. Voilà. Donc sur ce thème, comment être à sa place, comment être à ma place, comment puis-je retrouver ma place, incarner mon être profond. Donc on est parti pour l'onyx moucheté. Avec le psychotarot, nous avons le 9 de coupe. Ah, ici on est presque arrivé à son objectif final. On est en train de marcher vers notre Graal ici. On est en train vraiment de finaliser peut-être la maturation nécessaire pour vraiment arriver à sa place. Il y a cette idée-là. Avec l'oracle de l'enfant intérieur, nous avons le besoin de spiritualité. Ah, ok, le Graal, c'est ça. Hein. C'est le fait de respecter ce besoin de spiritualité dans votre incarnation actuelle. Le petit conseil, voilà, pour travailler, s'harmoniser avec cette, j'allais dire, ce besoin vital pour l'âme, en quelque sorte, pour être vraiment dans un ressenti d'alignement dans votre incarnation. C'est le fait de cultiver la paix, créer des espaces, et des espaces, que ce soit physiques ou temporels, pour pouvoir vous installer dans la paix. Hop, je vous regarde juste ça comme ça, voilà, comme ça vous voyez bien les cartes. Donc ici on a vraiment, pour moi, des êtres qui ont vraiment déjà beaucoup avancé sur leur chemin et qui n'ont plus qu'à rentrer dans cet espace de paix qu'ils ont déjà créé, soit en eux, soit dans leur espace de vie. Vraiment, il y a l'énergie qui prédomine ici dans ce tirage, c'est il y a cette idée de maturité, de ce cheminement qui a été fait, et on est au bout d'un cheminement. Avec le 9, on est vraiment sur cette notion-là d'être sur le bout d'un cheminement. On est vraiment sur la fin d'une étape de vie où on a vraiment parcouru le chemin nécessaire, comme vraiment gravi la montagne pour arriver au sommet de notre capacité à nous connecter à notre lumière, de manière à ensuite pouvoir rayonner. Le rayonnement n'est pas encore là, il est la prochaine étape. Ok. Ok, bah écoutez, j'espère que ce message aura parlé aux personnes qui se seront senties appelées par l'onyx moucheté. Et je vais passer à la deuxième guidance qui va concerner le duo de plumes. Alors, pour les personnes qui ont choisi le duo de plumes, nous avons avec le psychotarot la force. Maintenant, c'est le 4 de denier, pardon. Il y a cette idée d'être dans une période aujourd'hui, quelque part, j'entends, de guérison de l'âme, pour pouvoir arriver à cette capacité de s'incarner. Il y a cette idée de guérir des blessures d'âme très profondes et encore très présentes, et qui représente... Alors, le mot handicap, c'est celui qui me vient, ça me paraît un petit peu excessif, mais qui représente comme une difficulté sur votre route. Vous avez à affronter ça. Ça fait partie aussi de votre chemin d'élévation, d'une certaine manière. Vous êtes venu incarner ce défi d'âme qui est de devoir se battre contre soi et son âme pour pouvoir laisser de la place à son âme, pour exister. Vous êtes une vieille âme, il y a du karma, il y a des résolutions karmiques et peut-être du transgénérationnel. Du coup, ça peut prendre cette forme-là dans votre incarnation aujourd'hui. Il y a cette notion d'être en cours de guérison, un work in progress pour arriver à votre place ici. Gardez votre capacité d'émerveillement. Il y a cette idée de se réconcilier aussi et de laisser sa juste place à votre enfant intérieur pour pouvoir opérer cette guérison au cœur de votre âme. Et j'abandonne tout pour toi. Et la carte message qui sort avec mon oracle qui vient me dire
de, qui vient me dire de vous susurrer à l'oreille. J'allais dire au nom de vos guides, mais c'est pas tout à fait la bonne formulation. C'est cette guidance, elle vient vous dire qu'il est temps de vous prioriser. J'abandonne tout pour toi, c'est ça. Je priorise mon enfant intérieur, je lui laisse un espace d'expression pour pouvoir guérir ce que j'ai à guérir en tant qu'être incarné, personnage, incarné pardon, dans un personnage d'adulte blessé qui a connu des patterns, etc. Il y a cette idée vraiment de se réconcilier avec l'espace sensible en soi aussi. Ça peut être le féminin, ça peut être votre part féminine qui a besoin d'être guérie ou la part enfant intérieur qui a besoin d'être guérie. Ok, j'espère que ça vous aura parlé, aidé d'une certaine manière, et je vais passer à la guidance suivante pour la croix en bois d'olivier. Avec le psychotarot, j'ai le 10 de baguette, la tour, alors pour vous, c'est compliqué parce que dans votre incarnation, il y a une très très forte dualité. Il y a ce feu intérieur avec le 10 de baguette qui ne demande qu'à jaillir. Et il y a cette... Ici, pour moi, je suis face à des personnes, à un collectif qui est dans une problématique de complexe de l'imposteur, qui a l'impression que s'il montre son vrai visage, le monde va s'effondrer autour de lui. C'est vraiment ça que j'ai comme information pour vous. C'est votre rapport général avec le fait de vous, d'incarner qui vous êtes et de prendre votre place. Ici, avec l'oracle de l'enfant intérieur, je vais peut-être mettre la croix ici. Ouais. Zut. Voilà. Je défends, il y a cette idée. Ouais, vous êtes dans une difficulté qui est en lien avec un complexe de loyauté. Votre loyauté à quelque chose qui est extérieur à vous fait que vous trahissez votre intégrité en nourrissant des croyances limitantes comme quoi vous ne méritez pas, vous n'êtes pas capable, ou même si vous êtes capable, vous ne méritez pas, ou même si vous méritez, vous n'êtes pas capable. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, quelques conseils pour incarner votre juste place, respecter votre besoin naturel d'être dans la liberté d'être. Ça, c'est vraiment la notion de liberté, quelque chose d'extrêmement présent chez vous depuis le début de votre incarnation. Il est possible que vous soyez appelé à cheminer en duo d'âme. Ouais, il est possible que vous soyez amené à cheminer en duo d'âme pour accéder à cette liberté et sortir de ce complexe de l'imposteur et de cette difficulté à sortir d'une forme de loyauté malvenue. Vous devez être loyal envers vous-même et peut-être qu'à travers un lien d'âme, vous allez pouvoir y arriver. C'est ce qui me vient pour vous aujourd'hui, à l'instant T. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, ou si, voilà, si vous découvrez ma chaîne et que vous appréciez son contenu. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.